Amen. Amen. Acclame pour l'Éternel. Tu n'as pas acclamé pour l'Éternel. Je vous salue au nom du Seigneur Jésus. Amen. Nous allons parler sur un thème qui est un sous-thème. Parce que le grand thème de cette année, c'est la restitution. Et de la restitution, ou la restauration, Dieu m'a donné un thème pour aujourd'hui. C'est ôter la pierre. Ôter la pierre. Amen. Amen. Nous allons lire la parole du Seigneur tenant nous debout. J'ai besoin de 2 lecteurs. Nous allons lire Daniel chapitre 10, versets 7 à 13. Daniel 10, chapitre 7 à 13. Pour la première lecture. Et la deuxième lecture sera dans Jean 11. Jean 11. Versets 39 à 44. 39 à 34. Allons pour la première lecture. Twende juu ya Passez pour lire. wa kwanza anaweza kupita. Daniel chapitre 10, versets 7 à 13. Danieli, Que nous dit la Bible? Biblia inasema nini? Daniel chapitre 10, verset 7 à 13, nous lisons notre Jésus. Amen. Moi, Daniel, j'ai vu seul la vision. Et les hommes qui étaient avec moi ne la virent point. Mais ils firent saisir d'une grande frayeur et ils prirent la fuite pour se cacher. Je restai seul et j'ai vu cette grande vision. Les forces me manquèrent. Mon visage changea de couleur et fit et je perdis toute vigueur. J'entendis le son de ses paroles, comme j'entendais le son de ses paroles. J'ai tombé frappé d'étourdissement, la face contre terre. Et voici, une main me toucha et secoua mes genoux et mes mains. Puis il me dit, Daniel, homme bien-aimé, sois attentif aux paroles que je vais te dire et tiens-toi debout à la porte où tu es, car je suis maintenant. Lorsqu'il m'a ainsi parlé, je m'étends debout tremblant. Il me dit, Daniel, ne crains pas, car de premier jour où cœur de comprendre et de Dieu, tes paroles ont été entendues. Et c'est à cause de tes paroles que le chef du royaume m'a résisté 21 jours. Mais voici Michael, est venu à mon secours. Et je suis demeuré là auprès du roi des Perses. Amen. Nous sommes dans Jean 11, vous pouvez lire.
Jean 11, 39 à 44. 39 à 44, je lis au nom de Jésus. Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours, Jésus lui dit, a dit que si tu verras la gloire de Dieu. Ils ôtèrent donc et Jésus les vit et dit, Père, je m'as exaucé. Pour moi, et que tu m'exauces. Mais je parlais tour afin qu'il croie. Et on dit cela d'une voix. Lazare et le mort, les pieds et les visages d'un linge. S'il leur dit, liez-les, laissez-les aller. Amen. C'est que l'Église doit savoir dans chaque génération, dans chaque temps et circonstance, Dieu envoie toujours sa vision. Et lorsqu'il envoie la vision à son peuple, c'est pour que ce peuple puisse bénéficier de cette vision. Et dans cette année 2022, Dieu par son serviteur, l'ange de ce lieu, malaika wa hifadhi l'a donné la vision. Alimupatia onyo. La vision est cette année 2022. Inakuya ni 2022. Et une année de restitution. Inakuya ni année ya kurudishiwa. Amen. Amen. C'est bon plan parfait de l'Éternel. Ile matayarisho mzuri ya Mungu n'est venu que pour toi. Ilikuya ni juu yako. Amen. Si Dieu a décidé kama Mungu alibeba mamlaka de restituer ce que toi tu as perdu, kukurudishia bila ulipotesha, ou de restituer ce que lui avait permis que le sauterelle puisse dévorer, wala kurudisha bila yeye aliruhusu kwa ajili wa ndege wa panje wa kurie. Donc son plan merveilleux est que toi tu vives dans la paix. Kila alipenda ni wewe uishi katika amani. Amen. C'est pour cela, ni kwa maana par son ange, kupitia malaika wake, a déclaré que l'année 2022 est une année de restitution. Et nous nous posons des questions, comment cela va se passer? Comment cela va s'arriver? Mais moi je te dis ceci, ne te tourmente pas. Parce que lorsque la vision vient, nous avons lu Daniel 10, verset 16 à 13. Daniel chapitre 10, verset 7 à 13. La Bible nous dit, lorsqu'il a reçu cette vision, Daniel a vu Dieu. Et il était troublé, effrayé. Il a eu la crainte à cause de la vision qu'il a vue. C'est ce qui nous arrive souvent. Lorsque Dieu envoie la vision, nous sommes souvent dans le trouble. Nos pensées ne sont pas stables. Nous raisonnons de la manière de l'homme. Ce qui fait barrière dans notre vie. Je vais définir c'est quoi la pierre. La pierre, ce sont les obstacles
La pierre, ce sont les ennuis. La pierre, c'est la maladie. La pierre, c'est la sécheresse. C'est ça la pierre que je vais parler. Car Jésus a dit, à la mort de Lazare, de ôter la pierre. C'était l'obstacle qui était devant Lazare. Et Daniel était aussi dans cet obstacle. Lorsqu'il a vu la vision, tout d'abord la Bible nous dit que Daniel était attentif. Il a cherché à comprendre cette vision. Qu'est-ce que Dieu me montre? Oh, Dieu est apparu devant lui. Lorsque Dieu est apparu devant lui, c'était pour l'annoncer. Je me demandais à ce temps-là, Daniel était dans les deuils. Ils étaient en captivité en Babylone. Et ils étaient en deuil et dans le jeûne. Parce qu'il était dans le deuil et dans le jeûne. Parce qu'il était resté des années pour qu'il soit dans la libération. Alors, tellement Daniel avait l'intelligence de la vision. Et lorsque Dieu donne la vision, il faut chercher à accueillir l'intelligence de cette vision. Si tu ne sais pas capter l'intelligence de cette vision, tu n'entreras pas dans cette vision qui est la restitution. Amen. Amen. Lorsqu'il y a des calamités dans notre vie ou des ennuis, lorsque nous cherchons à savoir comment est-ce que cela va arriver, Dieu par son esprit saint, il envoie sa parole. Et sa parole vient pour nous éclairer afin que nous puissions entrer dans cette vision. Amen. Amen. Daniel était dans le jeûne. Il tremblait lorsqu'il a vu dans la vision Dieu venir. Lui ne savait pas que c'était Dieu. Parce qu'on détaille bien la personne qui est apparue devant lui, c'était un homme. Et c'était Dieu qui est apparu devant Daniel. Daniel a essayé d'abord de comprendre la vision. C'est la première chose que nous devons faire pour entrer dans la restitution. Nous devons enlever la crainte. C'est pour ça que cette personne est venue devant lui. Il l'a tenu à la main. Ses pieds tremblaient. Le pied de Daniel tremblait parce que Dieu l'a touché. Et lorsqu'il tremblait, la personne de Dieu qu'il est apparu, a dit la première chose. Daniel ne craint point. Et moi je viens te dire aujourd'hui, toi aussi ne crains pas. Ne crains pas. Ne crains pas. Si Dieu a décidé que cette année c'est une année de restitution, ne crains pas. Lève la crainte. La deuxième chose, que cet homme l'a dit, Dieu, il a dit, dès que au moment où tu as eu le pensée de comprendre cette vision, c'est alors que moi je suis venu. Nous devons comprendre pourquoi Dieu a décidé cette année. Nous devons comprendre la vision que Dieu a donnée. Si tu n'arrives pas à comprendre jusqu'à maintenant la vision, c'est pour cela que tu pries, tu ne reçois pas. C'est pour cela que les choses sont restées les mêmes. En toi, un homme de Dieu, ou enfant de Dieu, tu ne peux pas rester les mêmes. Le même c'est Jésus-Christ. Parce que lui ne change pas. Les mêmes
Hier, aujourd'hui, éternellement. C'est notre Dieu. La véritable parole. Toi, son enfant. Et tant que son fils. Tu ne dois pas rester le même. Pas toujours la même maladie qui se répète à tout moment. Pas toujours la même difficulté. Pas toujours la même corde de famille. Non. C'est pour cela qu'il a décidé cette année qu'il y ait des restaurations. Et la troisième chose, Daniel s'est humilié devant cette vision, devant Dieu qui a donné cette vision. Ce qui manque l'église aujourd'hui, c'est l'humilité. L'église aujourd'hui n'a pas l'humilité. L'orgueil monte à l'église d'aujourd'hui. Pour venir même à l'église, tu dois regarder ce que tu dois porter. Tu viens pas à l'église parce que tu as porté. On vient à l'église pour rassembler. On s'est rassemblé. On vient à l'église pour communier. Écouter la parole du Seigneur. Élever l'éternel Dieu Tout-Puissant. Nous venons à l'église pour rencontrer les frères et les sœurs. Nous venons pas à l'église pour l'amitié ou la fraternité. Oui, Dieu nous appelle à la fraternité. Nous venons à l'église pour rencontrer Dieu. Amen. Ainsi, lorsque Dieu voit l'humilité en toi, alors que tu peux demander à Dieu ce que tu veux. C'est alors que Dieu va te donner ce que tu veux. Des fois, il faut laisser le temps que Dieu t'enseigne. Il faut laisser que Dieu puisse travailler encore sur toi. Il faut que Dieu puisse travailler encore. Tant que Dieu n'a pas travaillé en toi, tu n'entreras pas dans la restitution. Écoutez, la Bible me dit ceci: une maison sans fondation s'écroulera lorsqu'il y aura des gros vents. Une maison sans fondation s'écrouler lorsque la tempête va souffler. Et même toi, tu es la maison du Seigneur. Écoutez, les années antérieures, j'ai demandé à Dieu, Seigneur, donne-moi la grandeur, donne-moi l'autorité. Et le jour que j'avais jeûné 14 jours, je vois Dieu me montrer dans une vision un arbre qui était vraiment verdoyant. Et lorsque j'ai vu cette verdure, Dieu m'a montré les racines de cet arbre. Malgré la verdure que cet arbre avait, ses racines étaient dehors. Dieu m'a dit: ce n'est pas le temps pour toi, regarde comment c'est. Avant que Dieu puisse travailler, à te donner quelque chose, il doit te travailler. Il doit te tailler. Enlever ces mini-jupes que tu portes. Il doit envoyer son esprit en toi. Il doit te donner une vision dans ta vie. Parce que si tu n'as pas la vision et tu ne saisis pas cette vision, Dieu va te laisser. Aussi longtemps que l'héritier est un enfant, il est différent à un esclave. Aussi longtemps que tu n'as pas compris la vision, aussi longtemps que tu
tu n'as pas reçu la parole véritable de l'Éternel, peu importe ce que tu demandes à Dieu, il ne va pas te donner. Oui, il peut te donner, mais cette bénédiction ne va pas tarder. Le diable va les voler. Parce que tu n'as pas la fondation. Tu ne te tiens pas dans une bonne fondation. Il faut que souffler sur toi. C'est pour ça que nous constatons dans les églises où on parle là-bas, on prêche mal. Là-bas, ce sont les habillements. Moi, je ne peux pas aller là-bas. Tu n'as pas la fondation. Si tu as la fondation, tu diras, moi j'irai chez mon père. Je vais adorer malgré les gens. Amen. C'est ça un bon chrétien. Chrétien, sa base doit être la parole de l'Éternel. Sa parole à lui. Sa parole à lui. Le chrétien doit avoir la base. La parole de l'Éternel. Si tu n'as pas la parole de l'Éternel, tu n'es pas différent à un chien. Amen. Amen. Daniel était troublé. Vous aussi, tel que vous êtes là, vous avez prié. Des fois, tu rentres à la maison. Tu commences à demander à Dieu, est-ce que tu m'écoutes ou tu ne m'écoutes pas? Parce que Dieu te regarde. Et Satan dit, ce n'est pas moi. Jésus-Christ a dit, le diable vient. Il n'y a rien de lui en moi. Mais toi, pendant que tu es là, tu as quelque chose qui appartient à ce monde-là. Et tu veux la restitution. Ôtez la pierre d'abord. Ôtez la pierre. La pierre est une chose qui t'empêche de vivre ta destinée. Maintenant, fais examen de ta vie. Après 9 mois du ventre de ta mère, tu es sorti jusqu'à cet âge ici. Qu'est-ce qui a changé dans ta vie? Quoi, la taille et la santé. Mais spirituellement, tu n'es pas semblable à un bébé qui est dans la voie. Tu viens à l'église, mais tu restes dans la même dimension. Dans la vie, Dieu fera. Si il trouve que toi, depuis qu'il a commencé à taper à ton oreille, tu n'écoutes pas. Depuis qu'il est venu dans ta porte frapper, tu n'écoutes pas. 1 Samuel 19:9. 1 Samuel 19:9. 1 Samuel 19:9. 1 Samuel 19:9. Dieu va t'envoyer l'esprit mauvais de l'Éternel. Oui, Dieu a un esprit mauvais. Il utilise aussi. Lorsqu'il t'envoie cet esprit, c'est pour te tourmenter. Saoul était tombé. Saoul était tombé. Lorsque Saoul est tombé, Dieu a envoyé l'esprit mauvais. L'esprit mauvais de Dieu. Lorsque Saoul est tombé, Dieu a envoyé son esprit mauvais. C'est ça le côté fort même de l'Éternel. Il n'envoie pas Satan. L'esprit mauvais de Dieu existe. C'est 1 Samuel 19:9. Dieu envoie son esprit mauvais. Et cet esprit, pour t'avoir, il peut utiliser même quelqu'un de ta famille.
Tu verras, on t'abandonne dans la famille. Tu n'as pas d'appui. Tu n'as pas de secours. La famille t'abandonne. Cela est arrivé à Lazare. Malgré qu'il était mort, Lazare s'est retrouvé avec 3 obstacles dans sa vie. Mais étant mort, Lazare est déjà mort. Mais avant qu'il meure, Dieu a envoyé la vision à Marthe. Jean 11:25. Jean 11:25. Il dit à Marthe, je suis la résurrection et la vie. C'est la vision que Jésus avait donnée à Marthe, la sœur de Lazare. Et à la mort de Lazare, même Marie, sa sœur, a dit à Jésus, si tu étais là, ton frère n'allait pas mourir. Bien aimé, devons saisir la vision. La vision que Jésus a donnée à Marie, que lui était capable en tout. C'est-à-dire la mort là ne me dit rien. Si vous avez jeté dans votre vie, c'est ça la mort qu'on a jeté sur vous. Une grosse pierre qu'on a jetée sur vous. Sur vous. Et ça a pris possession de votre vie. Où vous n'avez même pas de mouvement. L'intervention ne viendra que de Dieu. Si Dieu donne la vision, il est la seule personne à résoudre l'équation de cette vision. Si toi là tu ne comprends pas, jusqu'à présent tu ne comprends pas la vision donnée dans cette église, tu es encore loin. Tu es loin. Tu es loin. Très loin. Alors approche-toi à saisir cette vision. Unis-toi devant les dieux de cette vision. Jusque-là, les épaules dépassent tes oreilles. C'est pour cela que tu ne saisis pas la vision. Et tu pries jusqu'à présent, tu ne reçois un obstacle. De Lazare. Était que Lazare était mort. Même lui-même, c'était fini pour lui. Fort impossible pour Lazare de se réveiller. C'était le premier obstacle pour Lazare. Deuxième obstacle était même sa famille, sa propre famille, voulait empêcher sa résurrection. Marthe a dit à Jésus, parce qu'on a dit ôter la pierre, Marthe a dit, Seigneur, je sens déjà. C'est-à-dire le ténèbre a déclaré sur ta vie. Dieu ne va marcher dans ta vie. Et ta famille là, les sorciers de mon famille se sont réveillés aussi. En train de déclarer, nous l'avons eu déjà. Est-ce que sa vie va avancer? Ta propre famille s'oppose à toi. Esprit mauvais, esprit les a saisis pour vous tourmenter. Amen. 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 Amen.
4 jours après la mort, il était déjà en décomposition. 4 jours pour Lazare, c'était fini. Sa famille l'a déjà oublié parce qu'il y avait déjà l'acte de décès, Lazare mort. La famille Bien aimé, ils peuvent te bander. Ils peuvent te lier. Et sachez-le bien. Tant que Dieu n'a pas dit un mot dans votre vie, encore de l'espoir. Et de l'espérance. Qu'ils fassent ce qu'ils veulent pour toi. Parce que Dieu l'a permis. Mais tant que Dieu n'a pas dit un mot sur ta vie, tant que Dieu n'a pas dit les derniers mots dans ta vie, tout ce qu'ils peuvent faire, ce n'est rien. Leur plan n'est rien. Leur plan n'est rien. Que tu sois malade maintenant, que tu perds l'argent, que tu perds le travail, que tu perds les amitiés, qu'on te licencie, que tu échoues, que tu sois malade, tant que Dieu n'a pas dit le dernier mot, cela n'est rien. Cela n'est rien. Sikieni. On avait lié Lazare. Les pieds, mikulu et les mains. Na mikono. Dieu l'avait permis. Mungu aliruhusu. Et la troisième chose on a mis c'est Lazare. On l'a bandé la tête. Alimfunga na kukichwa. Na vikama. Toutes ces trois choses signifient quoi? Ile vitu vitatu vinasema nini? La bande qu'on a mis sur sa tête. C'était d'abord l'esprit de mort. Là, c'est l'esprit de mort qui agissait. On peut te bander la tête pour que tu ne voies pas. Tu ne vois pas la vision que Dieu et tu ne comprends pas la vision. Tu as bandé la tête de Lazare. C'était enlever l'intelligence sur Lazare. On a enlevé l'intelligence sur Lazare. Non seulement on a jeté l'esprit de mort, on a enlevé l'intelligence. La deuxième chose, après avoir reçu l'esprit de mort dans votre vie, ils vont lier votre main. Quelqu'un qui la main sont liées, c'est son finance qui est liée. Le fruit de sa main ne se produira jamais. Le fruit de sa main ne produira jamais. Tant que tes mains sont liées, tu ne seras pas frappé. Oh, Dieu a dit, demandez, frappez. Mais si tes mains sont fermées, tu ne seras pas fermé. La troisième chose, après avoir jeté l'esprit de mort dans votre vie, ils ont lié les pieds. Quelqu'un qui est lié des pieds ne peut pas avancer dans sa vie. Il est statique. C'est immobile. Il est comme une statue. Il ne peut pas faire de mouvement. C'est ce que le monde des ténèbres fait. Et je viens déclarer au nom de Jésus-Christ, tout corde qui vous lie, maintenant même je déclare que cela puisse vous lâcher. J'ai demandé seulement la miséricorde. Asema Mungu hurumia kabisa. Huruma kwako. J'ai prié de minuit. Niliomba kupitia minuit. À 2 heures. À 2 heures. J'ai demandé que la miséricorde.
Écoutez, cette corde qui vous lie dans le chômage, dans la pauvreté, dans la médiocrité, dans les liens familiaux, dans ces prisons qui vous empêchent de sortir, dans la maladie atroce dans votre vie, corde maintenant j'ai pris, soit brûlé. Amen. Si tu n'acceptes pas, ça te regarde. Que ce corde-là, qui va vous maintenir dans la stérilité, dans le célibat, je déclare au nom de Jésus. Soyez libérez votre corps. Soyez libre au nom de Jésus. Soyez libre au nom de Jésus. Écoutez qu'il vous maudisse. Qu'il vous maudisse. Mais Dieu n'a pas dit mot. Ça c'est leur parole. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a envoyé pour annoncer la bonne nouvelle. Et cette bonne nouvelle est annoncée ce matin. À cette heure même, il est 12h juste. Reçois la délivrance au nom de Jésus. Jeter dans votre vie. Que cette mort puisse vous libérer. Amen. L'esprit de mort libère. Amen. Amen. Au nom de Jésus. Dans le nom puissant du Seigneur. Amen. Au nom de Jésus. Écoutez. Exode 11 verset 7. Exode 11 verset 7. C'était passé en Égypte. Israël en esclavage en Égypte. Israël alikuwa mtumwa mu Egypte. Et là-bas, qu'est-ce qui s'est passé? Exode 11, 7. La Bible me dit ceci. Dieu a frappé tous les premiers-nés d'Égyptiens. C'était pour créer la différence entre les Égyptiens et les enfants de Dieu. Et moi je déclare, tu es enfant de Dieu. Il faut dire qu'il y ait la différence entre même la gueule de chien. Les chiens ne pouvaient pas aboyer. Lorsque les premiers-nés des Égyptiens, en commençant par Pharaon, jusqu'aux animaux, la gueule était fermée. Il a fait de même. Lorsque Daniel était dans la fosse au lion. Et si Dieu a fait ça, si Dieu a fait ça, à combien plus forte raison, toi qui as vu Dieu, toi qui as cru, toi qui as cru au Seigneur, les camps mettaient dans les camps ennemis. Lorsque les agneaux, les troupeaux des agneaux d'Israël marchaient, personne ne pouvait les retenir. Parce que Dieu a créé la différence. Entre qui sert Dieu et ceux qui ne servent pas Dieu. Tu es enfant de Dieu. Tu mérites plus. Car l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Au nom de Jésus, je déclare l'argent qui t'échappait, te suive maintenant. Amen. Tout ce qui t'échappait, te suive. Amen. Cela s'efface maintenant. Amen. J'aimerais que cela s'efface maintenant. Amen. J'aimerais que ton peuple soit visité. Amen. Fais, Seigneur, maintenant. Oui, Père éternel, car nous sommes ton troupeau. Je le prie au nom de Seigneur Jésus. Amen. Dans le nom de Jésus-Christ.
Écoutez, s'il y a un problème et que tu vois un chien qui est en train de te déranger et que tu le chasses, ce chien ne part pas, dis à Dieu, fais appel à Dieu, dis Seigneur, ce chien ne m'a pas obéi. Commande-lui de se coucher. Si tu vois le problème te dépasse, appelle Dieu. Dis-lui Seigneur, ce chien m'a dérangé. Ce chien m'a dérangé. Seigneur, ma vie n'avance pas. Seigneur, commande à cette vie de se transformer. Commande à cette vie de se transformer. J'aimerais voir la différence. J'aimerais voir cette différence entre moi et celle qui ne te crée pas. Moi je te crée. Je suis fidèle à toi. J'aimerais te voir. Où est la différence que tu as? J'aimerais le voir. Accomplis le Seigneur. Accomplis-le. Chasse ces chiens. Commande à ces chiens. Parce que moi je parlais. Il ne m'a pas obéi. Mais Seigneur, toi, commande à ces chiens de se coucher. Vous savez, il y a des prières. Tu es là, tu regardes, tu dis qui m'a envoûté. Seigneur, celui qui m'a envoûté, commande qu'il meure. Amen. La Bible dit, aimez vos ennemis. Matthieu 5. Aimez vos ennemis. Priez pour elle là. Non, vous n'avez pas compris cette verset. Lorsque dit aimez vos ennemis, il faut bien l'aimer. Mais s'il s'agit de prier, il faut prier jusqu'à ce que ta joie soit parfaite. Amen. Qui te libère. Amen. Seigneur, enlève-lui. Éloigne-lui de toi. Amen. Nous devons aimer nos ennemis. À ceux qui est de prier pour eux. Je vais prier pour eux. Seigneur, qu'il soit terrassé. Écoutez dans la Bible. Jézabel, Élie avait prononcé. Sinon, en ma parole, ton corps sera mangé par les chiens. Et c'était la mort de Jézabel. Jézabel est mort. Les chiens ont mangé son corps. Ce qui était resté, c'était que dans sa tête. On a reconnu Jézabel par sa tête. L'homme avait parlé. Toi aussi, tu es un homme de Dieu, une femme de l'Éternel. Amen. Tu peux déclarer cette situation. Amen. Je ne veux pas de toi. Quitte ma vie. Amen. Je vais obéir automatiquement. Amen. N'est-ce pas Dieu a parlé? Jésus-Christ a parlé de montagnes. Les montagnes ont des oreilles pour écouter. Amen. Ça va te lâcher. Itakuachilia. Ça va te lâcher. Itakuachilia. Tashimama. Tashimama. Ferme les yeux.